Zone Australe vous est présenté par Zeop, les peintures Movilac et Air Mauritius. Aujourd'hui, Zone Australe vous emmène en Inde à la découverte de l'authenticité des villages indiens au cœur de l'État du Madhya Pradesh, loin des circuits traditionnels et touristiques. C'est un reportage signé Serge Marézy et Anthony Rivière. Les maisons sont construites dans les ruines des palaces et des temples. Datia est l'un des symboles de ces villages indiens, ravagés au cours des siècles, pris en tenaille entre plusieurs civilisations. Les Moghols ont envahi la région aux alentours du XVIe siècle. Les différents styles architecturaux côtoient la modernité qui arrive petit à petit. Cela fait 40 ans que j'habite dans le village de Datia. Il y a eu beaucoup de changements dans la vie des gens. La modernisation apporte le développement et des technologies. Il y a des avantages et des inconvénients. Avant, personne ne connaissait ce village. Mais en raison de cette forteresse, de plus en plus d'étrangers viennent ici. Ça permet aux villageois d'avoir des échanges avec le monde extérieur. Sur des centaines de kilomètres, à travers les routes difficiles du Madhya Pradesh, les petits villages comme celui-ci se succèdent. Comme Datia, Chanderi est une ville historique bâtie aux alentours du XIe siècle. Les vestiges architecturaux témoignent des conflits passés entre les civilisations. La cité est aujourd'hui restaurée par le gouvernement. Les touristes étrangers sont encore peu nombreux, entre 200 et 300 par an selon le guide et historien du village. Mais les Indiens viennent en nombre dans cette ville, sacrée pour plusieurs communautés. Domestic tourists, I can say the more than 40,000. Je peux vous dire que les touristes indiens sont à plus de 60 000 par an pour visiter Chanderi, parce que c'est aussi une ville religieuse, pas seulement une cité historique. Pour les hindous, la cité était le royaume d'un cousin et ennemi de Dieu Krishna. Donc pour les hindous, c'est une cité sacrée. Pour les musulmans, 3200 saints sont enterrés ici. C'est donc aussi une ville sainte pour eux. Dans la religion appelée jaïnisme, il est dit que la cité a été visitée par le dernier prophète Mahavira. C'est aussi un lieu sacré pour ses pratiquants. Il y a donc 3 communautés principales qui cohabitent ici. La ville est ainsi visitée par beaucoup de monde. All communities, religious towns, so many people come to visit. Chanderi est également reconnu mondialement pour la qualité de sa soie et de ses techniques de tissage traditionnelles. Selon les modèles, un sari peut être tissé en quelques jours ou en quelques mois et coûter entre quelques dizaines d'euros et plusieurs centaines pour les modèles les plus travaillés. Les familles se sont regroupées en une association. Grâce à la technologie, les modèles sont dessinés sur ordinateur et vendus à travers le monde sur Internet. Everybody can sell their products online. Tout le monde ici peut vendre ses produits en ligne. Nous sommes une plateforme. Nous apportons de nouveaux designs et de nouvelles couleurs qui intéressent ce marché, mais que les gens de Chanderi ne connaissent pas. Les communautés vivant ici ont des mains talentueuses, mais elles ne maîtrisent pas la vente. Donc, nous fonctionnons comme un pont entre la société moderne et la société traditionnelle. Notre association est une plateforme qui permet de mettre en commun les talents pour vendre des produits sur Internet. Internet et la technologie n'ont pas encore atteint Bassari, à plusieurs centaines de kilomètres de là. Quelques poteaux électriques et véhicules motorisés prouvent tout de même que nous n'avons pas fait un voyage dans le temps. Le village ne peut échapper au changement et à la modernisation. Mais garder les habitudes du XVIIe siècle est une fierté pour les 3000 villageois. Aujourd'hui, au cœur des débats du conseil du village, l'organisation des funérailles d'un membre de la communauté. Nous avons décidé qu'après le 13e jour après le décès, il y aura des prières faites par des prêtres invités. Nous avons eu une discussion pour savoir combien de personnes pourraient venir. Toutes les dépenses seront partagées. C'est comme cela qu'on arrive à garder nos traditions, pour que l'âme du mort puisse rejoindre en paix le paradis. Bassari a été construit autour de la maison principale du chef. Aujourd'hui, la demeure est devenue un hôtel, le seul du village. L'organisation respectait le système de castes avec un puits pour chaque classe. Mais les castes n'existant plus,
Tout le monde participe à la vie de façon égale. Pour que l'éducation soit la même dans tout le pays, les enfants vont à l'école au sein du village. Une nouvelle facette de l'Inde qui se laisse découvrir loin des circuits touristiques traditionnels. Ni grande route aménagée, ni centre-ville surpeuplé et moderne. Les visiteurs sont directement au contact de la population, curieuse de rencontrer des Occidentaux. Jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'ils ont connu, c'est le Rajasthan, c'est le Kerala, c'est le Tamil Nadu, c'est toujours les activités touristiques. Quand vous faites le Kerala ou le Tamil Nadu, vous ne croisez que des bus de tourisme, alors que là, ici, c'est vraiment vierge de toute activité, où ils vont trouver une Inde vraiment authentique, qu'on n'a jamais connue jusqu'à présent dans nos circuits. C'est un bonheur. C'est un bonheur, je n'ai jamais connu ça, moi en tant que voyagiste, depuis que j'exerce, je n'ai jamais connu ce moment. Un bonheur qui se lit sur les visages accueillants des villageois. Pas question de faire du voyeurisme. Les habitants sont les premiers à accueillir les Occidentaux. Heureux de découvrir des étrangers et de partager une manière de vivre traditionnelle qu'ils veulent préserver aujourd'hui. La semaine prochaine, avec Zone Australe, nous poursuivrons notre périple en Inde à Khajuraho, au cœur de l'État du Madhya Pradesh, pour découvrir les temples du Kama Sutra, célèbres pour ses figures érotiques. Zone Australe, c'est tous les jeudis à 13h05 et le samedi à 11h30. Zone Australe vous a été présenté par Zeop, les peintures Movillac et Air Mauritius.